vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais parler de mes années lycée. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai enfin peint ma chambre, enfin les travaux de ma chambre sont terminés. Alors je ne vais pas ouvrir encore de room tour pour ma chambre puisqu'il y a encore des choses à changer. Mais quand tout ça sera terminé, je vous ferai un petit tour dans ma chambre et comme ça vous verrez comment elle est devenue. Alors, dans mes années lycée, alors je vais d'abord parler de mon année de seconde. Alors, mon année de seconde, c'était c'était la meilleure année que j'ai vécue au lycée. Alors, j'ai fait de superbes rencontres. Voilà, franchement, dans ma classe, il n'y a pas eu énormément d'histoires. Et c'était une bonne classe, on s'entendait à peu près tous bien. Et voilà, donc c'était une bonne classe et voilà. Ensuite, je suis rentrée en classe de première. Donc, je suis rentrée en classe de première, je suis arrivée en terminale ES, donc économique et sociale. Et moi, j'avais une copine que je connaissais depuis le collège qui était partie en terminale S. Donc, du coup, ça fait que je me retrouvais toute seule. Et dans la classe où j'étais, il n'y avait aucune personne qui était dans ma classe en seconde. Donc, je connaissais personne dans ma classe, mais vraiment personne. Et je me sentais très mal à l'aise et du coup pendant les heures de trou j'étais toute seule et parfois je m'incrustais dans les groupes de ma classe et puis c'est comme si j'étais pas là. Et une fois il y a une fille qui est venue puisque j'étais toute seule, elle n'était pas dans ma classe, elle était dans une autre classe de première et donc du coup je suis restée avec elle et elle était pote avec des gens de ma classe. Donc du coup je suis restée avec eux. Et ensuite, une fois pendant une heure de trou, j'avais mes écouteurs, sauf que j'avais pas encore mis de musique. Et j'entendais une fille qui disait que je la suivais partout et qu'elle voulait pas de moi, que voilà, elle m'aimait pas. Donc du coup, j'ai envoyé des messages à ma mère discrètement et ensuite je suis allée voir le CPE pour changer de classe. Ensuite, donc, j'ai été voir la CPE et je lui ai expliqué que je me sentais mal à l'aise dans cette classe. Il y a un jour, j'ai simulé un mal de ventre pour ne pas aller en classe puisque je me sentais vraiment mal à l'aise. Et donc, j'ai demandé à changer de classe. Et elle l'a fait. J'ai changé de classe. Elle m'a demandé dans quelle classe je voulais être. Donc, j'ai dit la classe où je voulais être. Puisqu'il y avait des élèves avec qui j'étais en seconde. Et donc, du coup, je me suis dit que s'il y a eux, je vais peut-être être plus à l'aise. Donc du coup, le jour de mon anniversaire, le 17 septembre, je suis arrivée dans ma nouvelle classe et tout s'est très bien passé. J'ai eu tout de suite des affinités avec des élèves. Et voilà, même si dans cette classe, il y avait... en fait, dans notre classe, il y avait énormément de filles et il y avait peut-être 5 garçons. Et c'était encore le cas cette année puisqu'on est resté avec quasiment la même classe. Et je suis allée dans cette classe et ça s'est très bien passé. Franchement, je me suis fait tout de suite des amis. Et voilà. Donc après cette année de première, donc j'avais passé ma partie du bac français et de sciences. Donc pour info, en français, en sciences, en français à l'écrit, j'ai eu 8 et à l'oral, j'ai eu 9. Et en sciences, j'ai eu 6, mais en fait, on s'est tous foirés en sciences. Même les profs disaient que le sujet était difficile. Et mon niveau français, c'est pas mon truc. Donc ensuite, je suis arrivée en terminale ES. Et l'année du bac, je restais avec quasiment tous les élèves de ma classe, avec 2-3 redoublants qui n'avaient pas eu leur bac l'année dernière. Et 2-3 nouveaux élèves qui n'étaient pas dans ma classe l'année dernière, voilà. Mais sinon, je suis restée avec la même classe, donc j'avais mes copines qui étaient dans ma classe, donc ça c'était cool, parce que j'avais peur de ne pas être dans leur classe. Et au niveau des profs, j'ai rien à dire, parce que les profs, voilà, ils font leur boulot, et j'ai quand même eu de bons profs.
Ensuite, niveau affinité, moi j'ai jamais eu vraiment d'histoire puisque moi je m'embrouille avec personne et voilà, je parle avec personne, juste avec mes copines, et puis s'il y a des gens qui me parlent, je leur parle. Après voilà, il y a eu des gens dans ma classe que j'aimais pas, mais vraiment que j'aimais pas, que je savais pas saquer. Et voilà, donc après voilà, dans ma classe, voilà, ça a été. On va pas dire que c'était parfait, mais voilà, voilà. Il y a eu quelques histoires parce que en fait dans notre classe, on était une classe très hétérogène. Donc en fait, il y avait plusieurs petits groupes et on traînait jamais tous ensemble en fait. Quand il y avait un travail de groupe, c'était toujours les mêmes ensemble. Donc arrive le fameux bac. Alors juste après, je vais vous montrer ma réaction. Alors parce que en fait aujourd'hui on est le 7 juillet et à 10 h il y a le bac, il y a les résultats du bac. Donc en fait cette année le bac il était en contrôle continu par rapport au Covid-19. Donc voilà, il est en contrôle continu. Et alors nous, notre lycée, ils ont décidé de ne pas afficher les résultats dans le hall du lycée. Alors je sais qu'il y a des lycées qui le font quand même, mais nous, notre lycée, il a décidé de ne pas faire ça. Donc on doit aller sur le site de l'Académie de Lille et voir si on a notre bac ou pas. Alors moi, avec le contrôle continu, il y a des personnes qui savent déjà s'ils l'ont ou pas, et des personnes qui ils savent déjà s'ils l'ont, et des personnes qui savent qu'ils l'ont pas du tout et qui vont pas passer au rattrapage. Et des personnes qui savent direct qu'ils vont passer au rattrapage. Sauf que moi, je sais pas si je passe au rattrapage ou si j'ai mon bac. Parce qu'en fait, j'ai 9,7 de moyenne. Donc, une dizaine de points à rattraper. Et j'ai eu l'appréciation favorable. Donc, favorable, c'est quand tu es une bonne élève et que là, pendant les travaux à distance, j'étais là à tous les cours virtuels, j'ai rendu mes devoirs à l'heure, voilà, j'étais tout le temps là. Et j'étais une super, je vais pas me jeter des fleurs, mais j'étais quand même une super élève. Au profil de l'élève, c'était parfait, les profs me disaient à chaque fois. Je ne parlais pas en classe, j'étais super calme et je faisais mon travail, quoi. Donc là, je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer les résultats du bac. Enfin, je vais vous montrer, vous allez voir ma réaction. Parce qu'en fait, je sais pas si je l'ai ou pas. Et voilà, donc si je passe au rattrapage, je passerai. Et si je passe à l'oral, si j'ai mon bac du premier coup, ça serait super, quoi. Alors là, j'ai pas pu regarder mes résultats sur internet, sur mon PC. Mais du coup, j'ai regardé sur mon téléphone parce qu'en fait, il est 9h30, les résultats sont déjà affichés. En fait, j'ai mon bac. Ça fait 10 minutes que je suis occupée de pleurer là. Donc voilà, je suis super contente. Pour ceux qui ont leur bac, je vous dis félicitations à vous aussi. Si vous avez bossé, vous le méritez. Je crois que je vais pleurer toute la journée et voilà. Et j'espère que ceux qui passent le bac l'année prochaine l'auront. Parce que c'est la réforme et à mon avis, et d'après ce que j'entends, c'est pas le bonheur. Donc voilà. Donc félicitations à ceux qui ont le bac. Bossez bien ceux qui le passent l'année prochaine. Et voilà, donc cette vidéo se termine maintenant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.